Rebonsoir. Bonsoir. On espère que ça va toujours, oui. Donc, on va commencer par Rai, Jinklas, Rai, Ijia et Sabam. Vous qui êtes dans le Gozanti. La trappe est en train de se fermer. Rai et Captain Pouek, vous êtes face à deux Stormtroopers qui se retournent vers vous en ne comprenant pas ce qui se passe. Vous avez l'initiative. Qu'est-ce que vous faites? La trappe est en train de se fermer, elle n'est pas fermée complètement. Il était dans la trachée. Ok. Ouais. Après, quand tu dis elle est pas encore tapée... en fait, oui, ça, c'est que moi je veux essayer de le tuer sans qu'il fasse de bruit. Oh bah, si tu lui Le moins plantes de la bruit tête, il va pas faire de bruit. Voilà. Parce qu'après, quand tu dis elle se ferme... En fait, elle est en train de se Est-ce qu'il y avait fermer. du monde est-ce qu'il y avait du monde vraiment autour de nous quand même pour voir directement? Alors, si tu jettes un œil, je pense que tu vois, mais de loin, tu te dis pas. Ah, Non, tiens, de loin tu verras pas. ça De va, près, oui. Par contre, de loin, non. Ok. Bon bah vas-y, on tente. Bagarre. Ah bah vraiment, le mec, je le chopé et... Très bien. Allez, bagarre. Eh ben, messieurs, c'est un jet de bagarre, effectivement. Tu as fait de quoi? Et quoi encore? Corps à corps. Ouh. Non, c'est bon, j'ai un Et avantage. Pardon? Difficulté combien déjà? Difficulté 1, toujours, pour le corps à corps. Ah, Il va pas être merde, je suis en 2 moi. Alors, ils ont des armures, mais vous avez l'avantage, hein, je tiens à le C'est préciser. pas grave, j'ai fait div 2. mais... 5 succès, Rai, t'es sérieux? On va se faire bien se passer quoi, je pense. Oui. Bien joué. Tu vois que le capitaine galère un petit peu plus à le planter dans la trachée, toi par contre, si tu l'attrapes. Moi je le chope et je le soulève. Clairement, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, tu te rends compte que ton trooper ne fait même pas de bruit, tandis que bon, Captain Pouek un peu plus. Mais ce n'est pas grave, parce que les deux tombent. Sabam, du coup, toi tu peux sortir de ton camouflage optique. Non. Non, si jamais. Il est pas au même endroit que nous. Non, non. Moi, effectivement, je suis pas exactement au même endroit et je dois me rendre dans la cabine de pilotage Ouais. pour incapaciter qui que ce soit qui est au niveau des communications Mhm. pour éviter que dès que ça se remarque, qu'une alerte soit donnée et soit transmise au croiseur. Je vais te demander un jet de discrétion pour le coup quand même, au vu de la situation. La difficulté est de 2, en même temps tu as un générateur de champ de camouflage, donc c'est vraiment plutôt simple. Malgré tout, tu es sous pression, tu sais que l'opération a été lancée et étant donné que la trappe est en train de se fermer, l'alerte va vite être donnée. Trois succès et un triomphe, donc vraiment tu commences à foncer discrètement. Non, 7 succès. 7? Ah pardon, j'ai vu pardon. 3, excuse-moi. Oh bah 7 succès. Pardon monsieur. Donc tu t'envoles. Je m'envole, je m'envole. Vraiment. La nuit. Avec une discrétion, mais digne des plus grandes ombres Jedi. C'est qui Sabab? Voilà, c'est qui ça va. Oublions. N'oublions pas.
Tu fonces jusqu'au poste de pilotage sans te faire voir. Tu es au niveau des communications, il y a un officier de com qui est présent, en train de pianoter sur son truc. Et en fait, au moment où tu t'approches, tu entends un tut tut tut. Mais attendez, c'est bizarre, pourquoi la trappe est en train de se fermer? Tu vas électrocuter le mec du coup? Ouais. Ok. Donc par contre, ça te fait sortir du champ de camouflage. Hein. Il y a d'autres personnes dans la cabine? Oui. Beaucoup? Il y a facile 5-6 personnes. Dont un clone. Ok. Ça va pas forcément directement tous me sauter au visage, parce qu'il y en a un qui vraiment remarque que je viens de sortir de... T'as fait Mais- 7 succès, donc pour l'instant non. Dans tous les cas, je peux profiter de la surprise. Pour une fois que je l'ai électrocuté, me retourner. Et lentement réassembler mon sabre laser. Devant eux. Excellent. Du coup, Ah, c'est stylé. tu électrocutes le mec, donc tu vois qu'il tombe au sol. Hein. Les gens ne font pas attention pour l'instant parce que clairement c'est en train de pianoter, etc. En mode, mais qu'est-ce qui se passe Du coup, tu vois qu'il y en a un qui essaye d'appuyer. Alors, ils ont quand même les intercoms, c'est pas parce qu'il y a un officier de com, c'est plus pour les coms extérieurs. Il y a quand même un intercom, tu peux appuyer sur un bouton. Et du coup, bah, vous qui êtes vraiment à l'entrée, Trooper, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous avez fermé le sas? Est-ce que vous répondez? Attends, il y avait 4 troopers, on a un débarrassé 2, les 2 autres ils sont où? Les deux autres sont un peu plus loin en train de fouiller dans le vaisseau. Ok. Du coup, c'est juste Ils que vous vous ont vu ou entendez. Non, ils vous ont pas vu. Vous entendez juste au niveau vraiment de l'entrée, de l'intercom. Qu'est-ce que vous foutez, quoi? Je ramasse le comlink des gardes. Question de sécurité. Et je vais me diriger vers les 2 autres. Oh, Ok. oui, on va avancer, on va continuer. Nous, on va avancer en massacrant tout ce qu'il y a devant nous jusqu'à rejoindre Savam. Globalement. Vous allez commencer donc à foncer vers le poste de pilotage, parce que c'est clairement votre objectif aussi. Ah, d'abord, je voulais me débarrasser des deux qui. Ah, vous allez les croiser? Vous allez les croiser? Ah oui, non, on tue tout ce qu'il y a devant nous jusqu'au poste de pilotage. De toute façon, c'est ça le truc. Non, sans être discret, hein. Le but, Oh, là, oui. c'est de neutraliser. Ça va nettoyer le vaisseau. pétarader dans tous les sens, du coup. Donc, je vais vous demander un jet de combat. Vraiment plutôt simple dans un premier temps, parce que bah en même temps sinon ça va être très très long de se battre contre chaque Stormtrooper qui est présent. C'est plus, je vais vous demander une difficulté 2 au total, Ah. pour voir la résolution de votre combat. Je vous demanderai quand même 2 réussites minimum pour que ça se passe plutôt bien. C'est plus simple en fait, vous allez me décrire vos actions, bien évidemment. Ouais, mais compréhensible. Ah ouais, mais non. J'ai pas de chance avec les Non, mais Ah. c'est dés à lui. C'est les dés qui étaient encore sur le terrain, ils ont savoir. Alors, je vous autorise, en étant un MJ très sympathique, d'utiliser un point du côté lumineux si vous le souhaitez pour relancer vos 2 jets. Un point pour Ah ouais. 2 jets. Ah Oui. oui, d'accord. Mais je tiens à vous rappeler que j'ai 4 points du côté obscur. Oh oui, bah on a bien vu. Ouais, mais là, on a tellement genre foiré le truc que. Voilà, c'est mieux. Attends que mes jets partent, après tu le fais. Vas-y. Non, c'est. Je t'encourage, t'as un bonus. Sabotage, genre. Merci. Ouf! Ça va! C'est bon, bah la même. La même tous les deux, c'est bon. Vous pouvez me décrire. Il y a ces dés qui sabotent les vies. What the fuck? Alors du coup vous êtes en Comment train ça, c'est moi de Faire d'avoir foncer dans les coursives du Gozanti, donc ça ressemble beaucoup à des coursives comme dans un croiseur impérial classique, donc très simple, très acier, etc. avec ces petites lumières blanches partout. Vous croisez beaucoup de monde pour le coup, les Stormtroopers se retournent, étant donné que la trappe est fermée, les blasters sont armés, se tournent vers vous. Donc il y a des tirs de blasters qui vont retentir dans tout le vaisseau. Y'a, Rai, qu'est-ce que vous faites comme action? Décrivez-moi ce que vous faites exactement dans vos scènes de combat, pour le coup. Ils sont partout, vous voyez qu'ils sont en faction, ils se mettent en position, ils commencent à vous tirer dessus en essayant de vous abattre. Bon, ils vont vous toucher, quand même. Alors moi, je sors le bouclier Gungan sur mon bras.
et je mets ma rapière que je pose sur le dessus du bouclier. Et en fait, je charge les personnes en me collant à eux et après en plantant directement dans la gorge et après en allant vers les autres. Ok. De manière à être toujours défensif et toujours en face de moi. Comme si t'avais une J'arrive, lance en fait, je ouais. plante. Ouais, voilà, en fait, Ok. j'utilise ma rapière comme une lance posée sur mon bouclier. Rai, qu'est-ce que tu fais pendant ce temps? Moi de manière générale, je vais attendre qu'il y ait, enfin, qu'on passe dans des couloirs avec des grandes ouvertures pour, genre quand il y a des grands espaces à traverser, juste en fait je active mon jetpack pour me propulser en avant et pour faire un maximum de distance le plus rapidement possible pour les rejoindre, pour rejoindre au corps à corps. Puis quand ça tire, j'essaie de me mettre à couvert avant de, genre vraiment de passer de couvert en couvert à coup de jetpack. T'as les dents au passage dès qu'il y en a un qui passe. Donc c'est dans les cris, les tirs de blaster qui résonnent dans tous les sens que vous commencez à vous taillader un chemin, mais vraiment. Malheureusement, au vu des circonstances et au vu des jets que vous avez faits, vous prenez quand même 3 points de dégâts. Malgré vos armures. Ça me va. Donc vous avez pris des tirs de blaster, hein. C'est tout simplement un risque. C'est rien de bien méchant, mais par contre ça fait mal. Ça pique. Vous êtes à une porte du cockpit, tandis que vous entendez « Vous là, qu'est-ce que vous faites là ?» en direction de Sabam, qui est en train d'assembler son sabre laser, et vous entendez le « qui s'allume. Oh. Un Jedi, abattez-le !» Et du coup, Sabam, tu vas te faire tirer dessus. Donc je vais te demander un jet de sabre laser pour renvoyer les tirs et essayer de ne pas te faire tuer. Oh là, c'est stylé. 5 succès. 3 succès, pardon. Putain, je sais plus lire ce soir, excusez-moi. Que m'arrive-t-il? Non, mais 5, c'était bien. Hein. Ouais, On bah a non. plus lunettes pour voir. Ça passera mieux. Ouais, je pense, ouais. T'as jamais eu besoin de lunettes en fait. C'était le mensonge depuis le début. Et en fait, c'est Spider-Man quand il commence à se rendre compte qu'il a plus besoin de lunettes. C'est ça, en mode. Waouh. Ouah. Sabam, tu te fais tirer dessus par des officiers dans un premier temps et quelques storms qui sont par-ci par-là, mais vraiment, il y a ouais, 5-6 personnes. Tu renvoies les tirs assez aisément parce que tu te rends compte que les gars, bah, c'est pas des as non plus. Et puis bon, bah, personne depuis très longtemps n'a l'habitude de se battre contre des Jedi. Oh ouais. La question que j'ai envie de te poser, est-ce que tu renvois ouais. les tirs sur les mains, tu leur renvoies directement sur eux? Quel est l'objectif? Est-ce que tu les neutralises ou est-ce que tu essaies de les tuer? Tu seulement. Ah. Je les neutralise. Ok. Donc en vrai, tu vas rediriger les tirs, tu sais, sur leurs mains pour qu'ils fassent tomber les blasters. Donc tu vois que bah, quand ça commence à pétarader dans tous les sens, bah, tu vois que les officiers, la plupart, se font désarmer et ils se mettent à couvert. Par contre, le clone, tu vois clairement, lui, en voyant la situation, parce qu'il commence à voir un Jedi et tout, ton sabre laser flamboyant, il est surpris. Tu vois qu'il sort pas son fusil blaster, parce qu'il a un fusil blaster à la ceinture. Tu vois qu'en fait, il appuie sur son... merde, je n'ai plus les mots. Sur son avant-bras, il appuie sur un bouton. Tu vois qu'il y a un bouclier qui s'active. Bouclier énergétique. Et à son autre main, il commence à tirer en fait un couteau énergétique. Et tu vois qu'il se met en position. Les autres, vous êtes en train d'arriver pour le coup. Alors que ça tire dans tous les sens. Les deux autres clones qui sont à proximité, que du coup Rai tu commences à reconnaître, dont un que tu reconnais particulièrement, qui n'est autre que Baal pour le coup. Et tu vois que ça tire dans tous les sens. Ils ne font pas forcément attention à qui est face à eux, mais l'objectif c'est de vous neutraliser la menace. Vous ne pourrez pas rentrer dans la salle de Sabam pour l'instant, tant que vous n'aurez pas résolu votre combat. Tant qu'il a pas fini son instance. Il reste combien de temps, il reste combien de mecs dans la zone? Du coup, t'as dit, Vous les avez clones, facile une bonne dizaine de Stormtroopers à passer quand même, encore, et 2 clones. Captain, vous pouvez gérer les Stormtroopers. Oui. Je m'occupe des clones. Vas-y. Missa, venir aider toi au plus vite. Il n'y aura pas grand chose après ça.
Du coup, je pointe les Stormtroopers avec l'épée. Vous ça, venez à moi. Venez à Missa. Abattez-le. Et tu vois que du coup, il commence à tirer dessus. Logique. Ouais, je mets mon bouclier et je cours sur eux. Donc ça fait piou 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 piou. T'es en tous les Non, sens, même hein. pas. Je mets mon bouclier, je pose ma rapière et je leur tire dessus avec ma rapière. Ok, tu peux faire un tir si tu veux. Ouais. Oui, parce qu'il Bah a, oui. il a un blaster dedans. Ah oui. La pointe de ma rapière, c'est un blaster. Bah oui. Je suis presque sûr que ça passe pas, que ça marche pas comme ça. Ok, ok. Non, en fait, tu peux tirer. Hein. C'est vrai que ça sera pas super précis, mais tu peux Ah, tirer. mais Non, non, rigolo, par contre, c'est pas précis. Je tire avec ma rapière. Attends, quoi? Allez, wouh. Mais non, fais pas ça. On est toujours sur 2 ou sur 1? Parce qu'à chaque fois, je me Sur laisse le truc 2 en parce deux que et là, je c'est fais quand même à carotte. distance. Pourquoi moi je peux pas faire ça avec les couteaux? Tu peux lancer les couteaux Deux. aussi, hein. Ah oui, non, oui, c'est bon. Ah oui, non, non, c'est. Tu fais un succès, 3 avantages, tu peux le transformer en 2 succès pour le coup. Donc, je fais 2 succès. Donc en fait, alors je vais abréger quand même ce genre de combat, sauf vraiment. En fait, moi Oui, bah c'est pour ça que j'ai pas fait un jet de combat avec l'arme directement. Ouais. Mais en fait, c'est pour préciser aussi aux viewers. Pour moi, Star Wars, même si il y a quand même c'est une grosse dimension sur ce jeu en particulier, où la moindre confrontation contre un Storm peut être fatale. Je le vois un peu plus à la 7ème mer, où vraiment bah, les petits Stormtroopers et autres, oui, peuvent être dangereux. Mais en vrai, quand ils sont en nombre, c'est plutôt les vétérans qui vont être dangereux. Donc, Rai, t'es en train de te diriger clairement vers les clones qui, eux, vont essayer de te matraquer la gueule. Ouais. Oui. Ils ont quoi comme arme, les clones? Alors, il y en a Des un, alors, matraques. je vais les montrer pour le coup. Donc, Bell, lui, il a 2 pistolets blaster. Et en fait, il a un canon d'épaule. Donc, Ah oui, sympa. c'est un Predator. Oui. Ah oui. Ok. Et l'autre, en fait, tu vois qu'il a un, il a un fusil de sniper. Ouais, je vais venir t'aider vite. Parce que là, par contre, toi, c'est des vrais ennemis, c'est pas de la piétaille. Donc, Rai, qu'est-ce que Ok. tu fais? Parce que clairement, le capitaine, toi, tu tires sur les storms. Donc, heureusement que t'as un bouclier Gungan parce que ça renvoie les tirs. Mais sinon, ça aurait été Attends, plus qu'est-ce que j'ai compliqué. sur moi? Oui, mais je suis pas con. Non, non, je sais bien. Équipement. J'ai pas dit ça. Hein. Ouais, Predator style, clairement. Ah bah ouais, ouais. Bah, j'attrape, si tu veux. je me mets dans un abri, j'attrape mon fusil lourd. Ouais. Et je commence à faire des tirs de rafale pour les forcer à se mettre à couvert. Pour Ok. que moi, ça puisse me permettre de. Pour t'avancer et gagner du temps, en fait. Ouais, pour gagner du terrain surtout. Ouais, tout à fait. Et bah, je vais te demander un jet d'arme à feu, pour le coup. Donc de fusil lourd, d'armes lourdes. Alors, Jean-Class, de ton côté, c'est très calme. Hein. Toi, c'est très bien. Oui, c'est ce que moi je me dis, ça me va, c'est ok, y a rien dans le vaisseau. De difficulté? 2 difficultés, ouais. Ouais, ça va bien se passer. Oh, 3 succès avec Allez. 4 Oh, avantages. Le triomphe qui était cassé, il était clairement cassé. Oh putain, les boules. T'as reconnu un triomphe, c'est trop bien. C'est un logiciel immunique sur la physique des dés. C'est pas possible. Bon, le logiciel là. Du coup, tu peux transformer 3 points en un avantage, en un succès supplémentaire. Ouais, let's go. Vraiment, tu commences à tirer, tu sais, tu les accules, tu vois que clairement, c'est le sniper qui te pose le plus de problèmes. Et en fait, tu réussis à l'érafler au moins, tu vois, genre au niveau de son épaule gauche. Tu le touches pas, hein. Enfin, pas vraiment, mais c'est juste une éraflure. Et tu vois qu'il se recule en fait et il se repositionne. Donc tu prends du terrain. Tandis que le capitaine est en se recule, moi j'avance de coup d'une propulsion de jetpack, là. Puis je me remets à couvert pour vraiment petit à petit, pour gagner du terrain petit à petit. Ils vont forcément devoir s'arrêter à un moment parce qu'ils n'auront pas de. Bah, ils vont être vite face à la porte en fait que vous essayez de faire forcer, tout simplement. Tandis que le capitaine, toi, t'es en train d'avancer, de tirer sur les ennemis progressivement. Alors tu vois que ça rebondit sur ton sur ton bouclier, etc. Et les troopers, ils sont en train d'être complètement désemparés. Hein. Face à tout ça, ils savent pas quoi faire. Ils peuvent pas lancer de grenades parce que sinon ils font tout sauter. Donc Bah ils oui. te tirent juste dessus et ils essayent de repousser. Et tu les abats progressivement, un à un. Jusqu'à ce qu'en fait tu commences à t'approcher toi aussi des clones. Ça va quand même être leur tour, donc maintenant je vais faire des tirs. Dans le chat, je vais vous demander un chiffre entre... Allez, vous allez choisir entre 1 à 3 qui va être touché et 4 à 6 qui va être touché. Entre le Captain Pouek et Rai. Non, on demande pas des chiffres, on demande.
1 à 3. Non, mais non, ils ont pas compris. Question, Faites non, un en fait, effort. Vous devez choisir. Vous devez juste donner les noms. 1 à 3, un nom, 1 à 4 à Oui, 6, voilà, un c'est nom. ça, c'est ça. C'est moi qui me suis mal exprimé, je pense. Non, c'est compréhensible. Mais par contre, j'ai une question. Oui. Si tu les fais nous attaquer, est-ce que notre armure peut diminuer leur jet ou pas? Tout à fait, Selon la personne. bien sûr. Oui, c'est plus simple comme ça. 1 à 3 JA. On a le contraire. On a le contraire. Non, vraiment, ça va pas. La méthode est pas bonne. Hein, vraiment. Non, il faut qu'on fasse des votes. La méthode n'est clairement pas optimale. 5 Cardeno a tout compris. Chopez-le. 1 vaut mieux que 2, tu l'auras. Très bien, merci. 7-8, Jing Class. Ah bah bravo. Au moins, ça non, suit. la méthode est pas... Je prends note. Ok. La méthode est clairement pas viable. C'est Oui, pas Oui, grave. non, j'avoue que oui, ça peut être un peu compliqué. Moi, je trouve pas que c'est quand même couillard. pas- Bon, c'est bah pas écoutez, couillard. on va faire 1 à 3 JA et bon, le contraire. 1 à 3 Rai non. et 4 à 6 Mhm. c'est JA, ok? Mais celui où il y a le plus de chances que je sois touché, parce que je suis plus près d'eux. 2, 5. Non, non, t'inquiète. Alors, première attaque. 3, ça sera Rai qui se fait attaquer. Deuxième, Re-Rai. Clairement, ils sont sur toi, ils veulent pas autre chose. Le premier va te tirer dessus, donc on est sur un fusil sniper, donc une arme lourde. Si jamais j'ai 2 de défense en distance. Ouais, c'est très bien. Bravo, on est content. J'aime bien comment est-ce qu'il a dit ça, ouais, bah c'est très bien. ouais, Je c'est- suis content C'est pour bien toi. de le noter parce que ça veut dire qu'il faut rajouter 2 dés d'infortune. Tout à fait. C'est Oui. bien, connard. Oui, bah oui, j'avoue comment tu l'as dit. Je Bah, sais c'est très bien, bien. je suis content pour toi. Bon, t'as dit Ryder bon. a bien retenu Super. qu'il fallait le préciser. Je fais 3 succès. C'est important. Voilà, tu es là. Donc tu fais... Même avec des dés d'infortune. Ouais, tu te fais tirer dessus. Donc tu vois que déjà c'est le sniper qui se met en position, clairement. Il te tire dessus. Tu as quand même une défense de... J'ai l'encaissement, c'est ça? Ouais. l'encaissement pour, C'est Soul, quoi. J'ai 6 d'encaissement. 6 d'encaissement. Tu prends au total que 4 points de dégâts. Ça va. Ouais, ça va. Tu vois que le tir de Que blast... Le tir de blaster, il Non. était dirigé en plein cœur pour le coup. Tu te rends compte que ton armure lourde est extrêmement puissante et robuste, et heureusement. Parce que ça aurait été un tir fatal. Et il est précis ce merde. bâtard. Le deuxième. Ah oui, c'est vrai qu'ils sont 2. Mais oui. À l'aide. Donc pareil. 2 jets d'infortune. 3 succès, yes. une menace. Que... Il commence à te tirer dessus, tu vois clairement un de ses blasters est défaillant. Par contre, encore une fois, c'est un double tir que tu te prends. Donc au lieu de te prendre 4 et 4, tu prends 2 points. Enfin, tu te prends, au lieu de prendre juste 4 points, un tir pardon, qui fait 4, tu te prends 2 tirs. Donc tu prends 2 points de dégâts au total. Avec l'encaissement. T'as combien de points de vie? T'as 6. 7. 7. Tu commences à avoir très mal pour le coup. Ok, claquer un steam pack, ça se fait rapidement ou il faut quand même être. Ça sera à ton tour. Ok. Captain. Ouais. C'est ton tour. Tu vois que Rai pardon, s'est fait mais tirer dessus mais comme jaja, il s'est pris plein de tirs de blaster. Pas forcément en bon état. Du coup, moi, je suis plus près des Stormtroopers que lui. Ils sont plus Tout à fait, découvert pour moi. ouais, tout à fait. Ils sont paquets tous les deux. Ils sont en fait chacun un côté de l'autre, tu sais vraiment, au niveau de la porte. T'as la porte du sas pour aller jusqu'au poste de pilotage. Ils sont chacun un de côté et puis tu vois qu'en fait ils sortent juste pour tirer. Alors bien Si évidemment, je lance une grenade incapacitante, Ouais. ouais, j'ai une knockout tu touches grenade. les deux. Ouais, c'est ça que je voulais savoir. Ouais. Je vais la tenter. Comme ça, ça permettra à Rai de se soigner et moi d'agir au tour d'après. Ouais, tu peux des leur faire perdre leur stabilisants. tour clairement. Voilà, c'est ça. C'est ce que je veux faire. Bah du coup, c'est quoi? C'est un jet de grenade pour le coup. Gunnery, ça? Oui, artillerie. Génial. Ou Ouais, je lancer, suis très si tu mauvais as en lancé. artillerie. c'est Ah. pas grave. Bah non, moi j'ai fait un Deux lancer sur- artillerie. Un succès, je sais ça qu'on avait suffit. fait ça Donc dernièrement. tu prends ta grenade, tu la jettes. Donc ça fait un gros pouf. Clairement, tout le monde est un Je peu... leur fais un petit sifflement pour qu'ils me regardent et je jette la grenade. Ouais, bah tu vois qu'ils sont surpris en fait. Et ça leur pète à la gueule. Donc eux ils se mettent à couvert quand même.
Ils ont le réflexe, mais en fait ils se rendent pas compte que c'est une incapacitante, donc clairement ça fait un gros piu. Même vous, vous êtes un peu... Alors toi t'es pas... Vous êtes un peu sonné, mais juste parce que ça fait un gros flash. Mais vous ne perdez pas votre tour. C'est au tour de Rai pour le coup. Alors, bien évidemment, tu le fais en même temps que les tirs de blaster de Storm sont en train de retentir, etc. Mais t'as le bouclier, donc clairement t'es à couvert. Bah, du coup, moi je profite, je me mets à l'abri, je chope un de mes sync packs et. Tu te piques. Ok. Donc, C'est combien de sync packs normalement PV? c'est noté, c'est 5 points. Ça te On prend a ton 5 tour et par t'en gagnes contre. 5 PV. Ouais. Ok. Je mets un sync pack et j'en Je sais ai plus où ils sont que d'ailleurs. 4. Ah oui, ils sont là. Oui, Zerk et les grenades, bah oui. Bah oui. On tente des trucs. Non, mais t'as raison. Du coup, Rai, tu viens de perdre ton tour parce que tu viens de te piquer quand même. Ouais. Donc toi, t'es en train de te régénérer. Captain Poix, c'est de nouveau ton tour. Par contre, je me suis mis à l'abri quand même. Ah oui, bien sûr. Il reste combien de Ouais, troopers? Là, il en reste que 4. Donc si tu te concentres sur ce tour-là pour les abattre, il n'y aura Ouais. pas de problème. Je vais Tu pourras essayer te de les concentrer. terminer pour, Ouais. pour ce tour-là. Je te demande un petit geste, s'il te plaît. Ouais. Donc là, par contre, je vais les charger au corps à corps. On reste en div 2, comme ils sont 4. Oui, tout à fait. Ok, succès. Un succès. Un en succès. Ouais, c'est pas extraordinaire, mais t'arrives à en abattre 2 autres de plus. Tu te rends compte, ça prend du temps. Hein. C'est vraiment... Ils sont coriaces, ces enfoirés. Hein. Mais tu ne prends pas de menace, donc tu prends pas de dégâts. C'est ça que ça veut On dire. va essayer de se battre, se défendre et à plusieurs tout en essayant de garder les clones à vue. C'est compliqué. Ah bah clairement. Rai, c'est de nouveau ton tour. Tu es opérationnel ça, avant que les clones n'attaquent. Ok, je suis à combien de distance d'eux? Il y a à peu près quoi, 15 mètres. C'est léger, donc un coup de jetpack, t'es sur eux. Oh bah let's go, hein. Eh bah je t'en prie. Donc tu vas... Alors il n'y a pas de jet à faire parce que le jet de jetpack, tu l'actives et tu fonces. Par contre, étant donné l'action... Non, tu prends pas d'avantage de tir d'opportunité. Mais tu peux les attaquer. Par contre, tu pourras en attaquer qu'un seul. Étant donné qu'ils sont vraiment séparés. Je jette sur le plus dangereux corps à corps, ça sera... Ouais, non, en vrai, le sniper me fait trop mal. Donc, vraiment, je vais... De toute façon, ouais, je vais me jeter sur le sniper. Je vais essayer de me jeter sur le sniper. Donc difficulté 1, s'il te plaît. The combat. Trois succès, 3 avantages. Tu peux annuler les bonus de défense de la cible jusqu'au prochain tour si tu le souhaites, par exemple. C'est trop bien. Après, il avait combien de jet de défense justement? Alors il a une armure clone, enfin une armure de storm. J'aurais peut-être dû mettre les C'est pas grave, c'était 3 pour le coup. Donc, Ah oui, ça peut peut-être... non, 1, pardon, 1, excuse-moi, excuse-moi. Tu veux que je relance le C'est dé? l'encaissement. Non, y a pas de problème, t'inquiète pas, c'est my bad. Ouais, je vais faire ça, je vais annuler les défenses de la cible jusqu'au prochain tour du coup. Ok, donc là il va C'est bon, prendre... on considère que ça fait pour ce... Ah bah là il va prendre plein de dégâts, donc tu fais combien de points de dégâts avec ton arme? Qu'est-ce que tu fais? J'y vais au coup... Et la vibrolame, donc bah, on prend les dégâts de la vibrolame. Donc c'est 6 points de dégâts. 6 points de dégâts plus 3 pour le coup. Donc tu fais 9 points de dégâts. Tu te rends compte que tu lui plantes... En fait tu commences à lui planter la vibrolame hein, vraiment dans la gueule. Là j'ai visé lequel? Enfin j'ai touché lequel du coup? Là c'est le sniper que tu touches. Ok. Donc il est pas mort hein, mais il est gravement blessé. Tu l'entends un peu tu sais avec le casque. Ah, c'est vraiment c'est le râle dégueulasse de j'ai mal. C'est leur tour. Des Stormtroopers gros. Alors lui il est au corps à corps avec toi. Donc il va essayer de t'attaquer au corps à corps. Ce qui semble logique. 2 secondes. Alors par contre vu qu'il est blessé etc. Et vu ton armure c'était 3 dés d'infortune.
C'est 2. 2, et j'en mets 3 pour le coup, au vu de la situation. Oh, 4 succès. Vas-y, bute-le. Ah putain. Tu vois qu'en fait, alors t'as le couteau planté, tu sais, dans son bide, etc. Vraiment, t'es engagé au corps à corps, tu te décales un petit peu. Tu vois qu'en fait, lui aussi, il sort de sa ceinture, tu sais, de sa multi-ceinture, il sort un couteau pour le coup, et il te saute dessus, vraiment, il te le plante sur toi. Pareil. 4 succès quand même, donc je te fais 9 points de dégâts. Moins 6, tu prends que 3 points de dégâts. Et tu vois qu'il te le plante en plein dans l'épaule et tu sens en fait la lame vibrante qui est en train de chauffer à l'intérieur de ta peau, tu vois, et c'est horrible tellement ça fait mal. Le deuxième qui est à côté, eh ben, je vais refaire un jet pour le coup, afin de voir s'il va s'acharner sur toi ou pas. Allez, attaque-moi un peu. Oui, t'as de la chance, il attaque le Captain Pouek. T'as combien de défense? Alors moi ça dépend corps à corps ou de À loin. distance. 3 3. Ok. et 6 d'encaisse aussi. Test Voilà, échoué. c'est ça Donc qu'on t'entends, ça passe juste à côté de toi, t'as de la chance. Évidemment, lui. J'ai rentré la tête dans mes épaules. C'est au tour du On va Captain. ça être bah moi je vais essayer de terminer les 2 derniers. Ouais. Les 2 derniers troopers, comme ça après je peux venir t'aider. Ou alors je reste où j'en suis. Non, tu te fais vraiment acculer pour l'instant, t'arrives pas à les... Bah en même temps, tu t'es sous pression, tu te fais tirer dessus par le clone et par les 2 Stormtroopers, donc là t'es en mode, tu sais, carapace, je ne bouge pas. Bah, surtout que je pense que le clone a un visu sur moi que n'ont pas les Stormtroopers. Tout à parce qu'il fait. est focalisé sur eux, donc Tout à fait. lui il peut me tirer de là où il n'y a pas mon bouclier. Exactement. Rai, c'est ton tour. Je vais essayer d'achever le clone avec qui je suis. Ouais. Du coup, c'est. Merde, j'ai oublié encore. Donc, ouais, non, j'avais réussi à virer son avantage. Oui, tout à Donc, fait. c'est combat. Et Corps à corps, du coup, très c'est classique. un truc d'infortune pour. Ouais. Tout à fait, parce qu'il a une armure de stand. 3 succès, tu une prends quand même une menace. menace. Du coup, les dégâts, Ouais, bah, 6 de base. plus 3, Plus, 9. 3. Tu me décris ta scène, stop. Basiquement, il m'a planté, mais je finis par le choper, par le choper à la nuque. La lame courte le soulève et lui transperce le crâne. Ok. Et donc, en fait, sans sourciller, tu vois qu'il a même pas le temps de dire ouf, que tu entends le fracas dans le casque, la lame qui passe très facilement dedans, et il rend son dernier soupir. Ce n'est plus son tour, parce qu'il est mort. Lol. Par contre, c'est au tour de l'autre. Et l'autre, je ne fais pas de jet pour savoir sur qui il tire, il va te tirer dessus, clairement. Vas-y, let's go. T'entends Deadshot! Enfoiré, je vais te buter! Et du coup, il commence à te tirer dessus. Je utilise un point du côté obscur. mon gars. J'utilise un point du côté obscur. Vas-y. Je supprime tous les jets d'infortune Ah ouais, d'accord. qui te concernent. Ah ouais, d'accord. C'est ce qu'on appelle un Tu le tir. touchais déjà avec, hein. C'est ce qu'on appelle un tir concentré. Ouais, déjà qu'il me touchait avec. Div 2. Vas-y, do it. Fais cette chose que tu sais faire. Aïe, aïe, aïe. Oh. J'ai 5 avantages et un triomphe, mais c'est un test échoué. Ouais, mais bon, avec un triomphe et un avantage, Bah, je pense que oui. t'as moyen de. Tu peux faire une réussite. Compte quand même comme un succès, c'est Oui. un succès critique. Donc c'est un succès critique. Donc tu vas prendre Ah, les pleins là-dessus, dégâts. là. Alors, au vu des avantages, tu vas lâcher ton arme. Ah, bah là, tu es là. Et je te mets 2 blessures critiques. Ah, la tuile, comment ça marche une blessure critique? What the fuck? Ah, on va enfin voir. Tout à fait. Faudra faire un petit lancer de descent. Ouais. Alors, déjà, tu as combien de points de vie? Là, je te mets au total, tu prends 9 points de dégâts. Au total? Genre Ouais. sans les enquêteurs? Ah bon? T'es à combien là? Pour rappel, justement, c'est là que ça va devenir intéressant. Tout à fait. Quand on descend en dessous de 0 points de vie, on n'est pas hors combat, on T'es n'est pas pas mort. mort. Ah, ok, On a parce que tout justement, dans j'ai le 9 points de j'ai Non, 9 non, non, PV non, tu actuellement. n'es pas mort. Attention. Ah, d'accord, ok.
Ouais, du coup, 9 points de dégâts, genre en comptant l'encaissement. Oui, bah non en fait parce qu'il annule ton armure donc tu... Enfin, Ok. tu prends tout là. En gros, tu prends 9 de base. Ok. Bon, bah, du coup, je suis à 0 PV. Tu es à 0 PV, ok. Alors, je vais juste Oh là là. demander 2 petites secondes. Oh là là. Je Oh, n'avais le pas prévu de faire autant de dégâts. Merde, j'avais oublié. Bah, que- n'utilise pas de points obscurs, tu feras pas autant de dégâts. Hein. Donc, Tu sais, on peut tu, pas faire de test aussi. tu as combien Bah de oui. points de vie en moins, techniquement là? On aura un point du coup. Bon, ça. Merci. Euh, Tu serais à combien en moins, en négatif si jamais 0. J'avais 9 piles. Ah ok, t'es à 0 pile. Tu vas me lancer un dessin s'il te plaît. Oula, comment ça marche de faire un lancer c'est... Tu fais slash roll un dessin si tu préfères. Oui, oups, ça fait mal. Hein. Bah, comme je vous le dis, hein, les Sinon, boss. t'as, ouais, voilà, les deux. 67. 67 sur Pour, l'échelle. une fois, pour le coup, on sent la menace là, c'est plutôt stylé. Oui. Alors, tu vas Bon, ça retirer va. tous tes dés de fortune sur tes tests de compétences jusqu'à la fin de la rencontre. Tu es confus. Tous les dés de fortune, ok. Donc ça, c'est la non, première les blessure fortunes, critique. c'est- Parce que je te mets 2 blessures critiques. Les dés bleus. Ok, ouais, c'est des bleus. Bon, après, j'en ai pas pour tout. Pour l'instant, ça va. Deuxième dessin, s'il te plaît. Encore un. Bah, 2 blessures critiques, c'en est un par blessure. Deux. C'est un 0-2, ça va. Tu es ralenti. Tu as une petite entaille. Tu vas prendre un point de stress supplémentaire. Donc là, honnêtement, tu viens de te prendre un tir, mon vieux. Déjà, ton armure, elle implose. C'est-à-dire que tu vois qu'il t'a tiré dans le dos. Donc dans le dos, t'as un trou. Tu as les Du tirs coup, de je tombe blaster au sol, qui t'ont là. cautérisé le dos, donc vraiment tu as des blessures qui sont très graves. Et en fait, tu sens la brûlure progressive. Tu es à 0 point de vie, donc techniquement t'es pas bien. Hein. Bon, je tombe au sol, j'essaie de me rattraper à quelque chose pour essayer de rester debout. Tu peux tenir, tu peux toujours tenir debout, il n'y a pas de problème. Par contre, là t'es dans un état pas possible. Tu sais que t'es au seuil de la mort. Hein. Question. Oui. Pourquoi dès que je fais un combat avec un seul membre d'équipage avec moi, faut qu'il tombe? C'est vrai que j'ai une classe la dernière Il y fois. a un elle coûte très cher. moment, on va croire que je porte la poisse. Hein. Non, c'est pas de ta faute. C'est pas de ta faute. N'empêche que les coïncidences sont là. hein. Oui, Voilà. c'est vrai. Dès que je fais un team-up, c'est l'autre qui tombe. Pas faire Au bout d'un ma moment. raclette, mais bon. Ça va se voir. Hein. La poisse, en effet, comme dit Squall. La Space Poisse. Space Poisse. C'est ça. Gia, c'est ton tour. Bah comme j'ai dit, moi de toute façon je reste sur les troopers, hein, faut que je m'en débarrasse. Ouais. Et après j'irai tabasser l'autre. Ça fait quand même des très belles scènes. Hein. Ouais, c'est clair. Voilà, c'est bon, là j'en ai Oh, marre. 2 succès, 2 avantages, un triomphe. Oui, alors là, c'est... Ah tu commences à tirer dessus. Là c'est vraiment, non en fait je vais les charger avec le bouclier. Et comme ils doivent être à peu près l'un vers l'autre, le couloir est pas très grand, avec le bouclier en fait je vais dévier leurs deux armes et je vais mettre une pique dans la gorge de chacun. Bah, tu vois qu'il tombe au C'est sol. vraiment hein. genre clac, clac, chut, chut. Et après je me retourne vers l'autre. À nous deux. C'est au tour de Rai pour le À coup. nous ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de lui faire une petite feinte. Je vais faire genre, j'essaie de me rattraper, de me déséquilibrer. Enfin, de me retrouver mon équilibre en m'appuyant sur la mur. Puis d'un coup, je vais tendre le bras vers lui, activer mon grappin et essayer de le choper et le tirer vers moi. Ok. Et comme j'ai perdu mon arme tout à l'heure, je vais juste essayer de le matraquer à coup de poing, genre point cuirassé. C'est genre- très ballsy. Je te demande un jet de pugilat pour le coup. C'est très beau. Hein. Très belle action. Hein. Est-ce que j'ai une petite bonus là? Parce que le jeu de pugilat, c'est pas trop ça. Non, mais tu peux utiliser un point du côté lumineux si tu le souhaites. Ah ouais, ça donne quoi le point de côté lumineux? Tu Ça peut rajoutes être un dé. un dé, ça peut être un triomphe supplémentaire. Oui. Ah, un triomphe ou une réussite? Ouais, c'est un triomphe, c'est une réussite. Non. Critique. Enfin, c'est un une triomphe, une c'est réussite, pardon. Tu critique. peux avoir une réussite automatique. Pardon, Moi excuse-moi. je veux bien un triomphe. Non, non, hein. je suis en fatigué, vrai, je suis si, désolé. Si vous me permettez, je vais peut-être prendre un petit point de. Vas-y, vas-y, vas-y. Mais oui, vas-y, c'est la fête. Ouais. Et je prendrai sans doute une réussite. Supplémentaire, ok. Ok, difficulté combien? Difficulté 1 parce qu'on est au corps à corps. Et bah, du coup, tu as un dé d'infortune au vu de la situation. Ce qui est normal parce que c'est l'armure. Oh là-dessus, là. J'espère que ça vous plaît surtout à vous viewers pour ce combat. T'as quand même une réussite. Non, mais du coup, c'est 0 réussite. Hein. Et un J'ai avantage. pas le score. Euh, Ah non, un du échec, coup, un avantage, c'est ça? échec, plus une réussite du coup, et un avantage. C'est raté.
Enfin, t'as une réussite, pardon. T'as une réussite. Donc tu vas lui mettre une patate dans la gueule. Tu te rends compte que tu commences Après, potentiellement, si je suis au corps à corps, il peut plus tirer. Oui. C'est Ouais, vrai. Donc, ça, c'est bien. Du coup, bah, en fait, tu lui mets une droite dans la gueule, tu vois que tu te prends le poing dans son casque, et en fait, ça, tu te fais plus mal qu'autre chose. Tu lui fais pas plus de dégâts que ça, en fait. Mais tu te rends compte que, ouais, tu lui as mis une patate, ça va le désarçonner, et puis en fait, bah, il a ses blasters en main, mais il peut plus te... Il est engagé en combat, donc il va être obligé de taper dessus ou faire autre chose. Donc c'est son tour. Étant donné qu'il est engagé avec toi, il va essayer de se désengager. Donc il va faire un jet d'athlétisme. Mince, oui, si je mets astrogation, ça va pas être bon. Je vais t'astrogater la gueule. La difficulté 3 au vu de la situation. Astrogation pour réussir à m'enfuir dans l'espace. Tu vois qu'il se dégage. Pour le coup. Il prend son tour. Mais tu vois qu'il te met un gros chassé, tu sais, pour se reculer. Et il saute en arrière, il a les blasters prêts, donc il te tire pas dessus parce que dans ce tour-ci il peut pas. Mais au prochain tour, il t'avoile la gueule. Hein. Est-ce que je peux profiter du coup qu'il me repousse pour ramasser mon arme? Oui, je te l'autorise. Et en fait, du coup, à mon tour, je sais pas si c'est à moi ou pas là. Ça va être au tour du capitaine. Ok, bah du coup, vas-y, je le décrirai après. Bah, vu que là, il est engagé et qu'il fait plus vraiment attention à moi, je vais arriver dans son dos et je vais lui dire ne jamais taper ne jamais s'en prendre à l'équipage de Missa. Et je vais lui mettre une attaque dans le dos directement. Ouais, alors t'as pas Je vais d'attaque lui planter d'opportunité. l'épée dans le dos. Non, bah non, parce que je le En préviens. fait, tu vois et qu'il puis, est allongé sur le sol, les deux blasters sur rail, et en fait, il va Ah, tourner la tête. il est allongé. Ouais, il est allongé Ok, au sol. bah je suis juste au-dessus comme ça avec l'épée vers sa tête et je vais le planter au sol. Ok, Après lui avoir tu me dit ça. fais un jet d'attaque, donc avec un dé d'infortune. Pourquoi j'en ai... Ah oui. Parce qu'il y a un Ah dard. oui. il y a une armure. En vrai, au moment où tu vas pour lever, je ne suis pas capitaine. Bah, je vais taper dans dans son bras alors juste pour qu'il lâche le blaster. Ouais. Toujours 2 en difficulté. Non, c'est 1 maintenant, parce qu'on est au combat. Ok. 5 succès. 5 succès, bah tu le touches. Bah, je lui blesse vraiment les bras pour qu'il lâche l'épée. En fait. Bah là, Il tu lâche fais, ses tu fais blasters. combien de dégâts au total? Avec ton arme? Je vais me faire de manière à pas le tuer, mais normalement je fais 8. 8 plus 5. Ouais, mais je vais pas le tuer, je vais vraiment viser juste pour le faire lâcher ses armes. Non, mais là, tu lui et lui tranches le bras, mon endommager les vieux, mains. hein, si tu... Je lui tranche un bras alors. Y a pas à chier, hein, tu lui tranches le bras, là, le truc. Hein. Donc là, il est neutralisé, pour le coup. Et bah, du coup, est-ce que je peux profiter de me redresser et de coup de jetpack, vraiment, je jette sur lui, je le chope au niveau du col pour le plaquer au sol. Y a pas de jet à faire, pour le coup. Mais oui, bien sûr, je t'autorise. Parce que il est neutralisé en tous les cas. Je le regarde droit, j'ai le casque, hein, mais du coup je le regarde. Puis j'active, enfin je désactive le casque en gros pour le déployer, pour le virer en fait. Bon, je le retire. Rappelle des souvenirs. Tu vois qu'il te répond pas, pour le coup. Il est en Et train genre, de... je commence lentement à approcher ma main, genre de son casque, Pour lui enlever. et pour lui retirer. Tu as face à toi un clone vieux, vraiment, tu sais, rasé à blanc pour le coup, vraiment chauve, mais tu vois qu'il est grisonnant de partout, les traits très tirés, une énorme balafre sur toute la gueule, il est abîmé comme jamais, il a limite, bah en fait il a un œil qui est perdu, clairement. Et il te regarde, tu sais, avec à la fois de l'incompréhension, de l'effroi et du dégoût en même temps. C'est un mélange de plein d'émotions. Et en fait, tu vois que tu sens son bras, en fait, l'autre, qui est en train de se préparer pour essayer de te tirer dessus, en fait, tout simplement, même si la situation fait qu'il est neutralisé. Donc t'as pas déjà à faire pour le désarmer, hein, si tu le souhaites. Ouais, j'essaie de le virer. Genre, limite lui, ouais. C'est avec son bras qu'il tirait ou avec son truc d'épaule? C'était avec son bras qu'il voulait te tirer dessus. Ok, juste vraiment, je vais essayer de le décaler. Pourquoi est-ce que vous avez fait ça? Est-ce que tu t'en rappelles sur Coruscant? J'ai toujours exécuté les ordres.
Les bons soldats suivent les ordres. Les ordres de qui? Tes meneurs, c'était les Jedi. Les seuls qui représentaient un minimum d'espoir. Et maintenant, ils sont tous morts. Ou presque. J'utilise un point du côté obscur. Vas-y. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Tu viens de le désarmer. Donc tu vois qu'il a une seule main libre. Enfin, sa main n'est plus libre. En fait, tu vois qu'il commence à se craquer la dent. Et d'un coup, champ électrique. Et tu vas faire... Et puis, en fait... Balle. il rend l'âme. Balle. Tu viens de le perdre. Je commence à le secouer. Non, réveille-toi. Il est mort. Il est cliniquement mort. Je te mets la main sur l'épaule et je te le dis, lui ça va être parti. Ça va être fini. Au moment où tu mets sa main sur l'épaule, je me retourne. Et genre, tu vois qu'il y a en gros la mâchoire de Rai s'ouvre en deux sur les côtés. Et je reste juste figé face, en train de te regarder dans les yeux. Et je reste silencieux juste après ce que j'ai dit. Je vais, genre, je lève mon bras comme pour le frapper, pour frapper le cadavre. Non, je la fesse et je lui ferme les yeux délicatement. Il y a longtemps, c'était un ami cher. Dans une autre vie. Je garde ma main sur ton épaule, je te dis, mis ça à comprendre. Bon, on va sortir Sabam de là. Allons-y. Et je te file du coup avec mon autre main, je te tends un steam pack. Tu vas pouvoir récupérer... Alors, tu ne pourras pas l'utiliser tout de suite, parce que tu as déjà utilisé 5 points. Ah oui, il y a un temps de... Il y a un temps de latence. Avant que nous passions au combat avec Sabam, je vais repasser à Jinklas. Bonjour. Jinklas, toi qui es dans le vaisseau, l'autre vaisseau, je cherche juste une musique un petit peu plus sympa. Ça va être un peu plus drôle. Merde. Je vais remettre. Il est en train de jouer au Padzak. Changement d'ambiance. Totalement. D'un coup, c'est assez brutal. Bah, effectivement, Jinklas entend de la musique à l'intérieur. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils font ces cons là? Tu commences à rentrer. Et en fait, bah, du coup, les deux Toulets qui sont à côté de toi, c'est normal ça? Non. 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 Dans mes souvenirs, ils étaient un peu barrés, mais pas comme ça. En plus, c'est de la merde. Musique. C'est J'ai une relatif. classe qui dit ça, c'est... Ouais, c'est relatif. Ah. C'est relatif quand même. Oui, non mais... C'est une musique de cantina. oui, bah je sais. Du coup, tu sais, tu rentres dans le vaisseau, alors tu le reconnais parmi les milliers, etc. Oui, Enfin, bien sûr, ouais. tu le connais par cœur en fait. Et Ouais, c'est mon vaisseau. tu commences à t'approcher du cockpit, donc il n'y a pas vraiment Ouais. beaucoup d'espace. Et tu vois en fait, pour le coup, un petit bonhomme comme ça, qui a une petite tête de cochon, tu vois, avec ses roues flaquettes, etc. Et qui est en train de danser en mode et vraiment tranquille, genre il vit sa meilleure vie. Et en fait, il est en train de, il est avec une clé à molette, il la jette, il jongle avec et tout. C'est le nouveau toi. C'est qui lui? tu sais pas du tout qui quoi, c'est. Non mais vraiment, J-Class, il reste quoi? Il regarde la scène au lunaire. Bon, il savait qu'ils aimaient bien picoler et tout, mais il savait pas qu'ils faisaient la teuf comme ça. C'est Gym Class 2. Ouais, Bah c'est oui. ça. Et il rentre, puis il toque à la porte, tu sais, de la cabine. Vous êtes qui, vous? Du coup, il se surprend, tu vois, il jette sa clé à molette. Hein. Ah Alors, il a une voix un peu de cochon, ça fait quand il te parle, tu sais. Donc, Oui. tu comprends, hein, bien évidemment, c'est Oui, un oui. dialecte. Alors, c'est ce qu'on appelle un Ugnaught pour le coup. Si jamais vous avez vu la série Mandalorian, celui qui dit j'ai parlé, bah, c'est lui, c'est sa race. Et tu vois qu'en fait, il lève tout de suite les mains en mode ah, me faites pas de mal, je vous en supplie, me faites pas de mal, j'ai rien fait. Mais t'es qui?
Ah, on m'appelle Sat. Ok, Mais Sat, toi, t'es et qui? qu'est-ce que tu fous dans... Ça te regarde pas. Et tu fais quoi dans ce vaisseau, Sat? Bah, je suis Moi. mécano. Oui. Quoi? Et t'es doué? Bah, je veux mon neveu. Tu sais réparer l'hyperdrive, toi? Mais le doigt dans le nez, tu crois quoi? C'est vrai ça ou pas? Vraiment, c'est vrai ça? Oui, je le dis, oui. Parce que pour Gym-Class, il sait pas faire. On a vu hein, que Gym-Class ne sait pas réparer les hyperdrives. C'est fait plein de trucs. Ah, attendez, j'ai un petit souci Discord, tout le monde est robotique. Ouais, y a un petit bug, ouais, mais c'est pas toi. petit ça lag vient de- Ah, c'est un petit lag de Discord, excusez-nous hein, pour ce contretemps. Ça te regarde pas, exactement, Cardeno. Putain, c'est con. Tellement de vannes avec le papy que j'avoue. Dis bah ouais, réparer un hyperdrive, y'a rien de plus simple, je peux même faire ça en vol. C'est vrai? C'est du bluff, et c'est pas possible. Oui, je sais. Moi, je suis pas arrivé, donc c'est que c'est pas possible. Bah non, c'est pas possible. Voilà, c'est que c'est pas possible. Je veux dire, si je suis pas arrivé, si je qu'on pouvait pas le faire, c'est tout. Ah oui, Je veux oui. dire, c'est tout. C'est techniquement Mais pas dire, possible. On est d'accord que tu bosses avec les tocards, là, 8D, 6B et tous les autres, là. Ah, tu vois qu'il a les mains en l'air. Bosser, ouais, c'est un bien grand mot. Ouais, ils te mettent des claques, ils te mettent des gifles, ils te mettent des patates. C'est pas vrai. C'est ça? Tu vois qu'il y a une petite larme qui commence à perler sur son visage. Ouais, c'est ça. Ils me font pas de mal, c'est pas vrai. Tu sais, tu peux me le dire. Hein. Moi, je te dézingue que si tu bouges trop. Il bouge pas. Il bouge pas du tout. Voilà. Donc j'ai genre une vibrolame ou c'est bon ah, quoi que la porte elle est fermée là du vaisseau. De Ah toute oui, façon, là, ils ont tu- dû fermer les deux derrière. Oui, oui, clairement. Bah, tu vois que Donc t'as- j'ai ma carabine laser dans les mains. hein, la plus clairement. musclée qui te regarde fait on en fait Mm. quoi celui-là on le dézingue Tête, tête, ou- tête. Non, non, non. Pas pour le moment. Mais que s'il bouge, j'ai dit s'il bouge, vous le dézinguez pas. D'accord? Je le regarde droit dans les yeux. Et je dis, t'es un mécano compétent toi. Ah, ouais. Est-ce que ça te dirait pas d'être un mécano compétent mais qui se fait pas casser la gueule? Il Et considère, compétent en un mot, hein, pas en deux. Hein. il considère, il procède. Ouais, bien sûr. Vous avez un équipage Tu et tout? Tu sais pirater des trucs? Non, par contre. Tu sais faire des flingues? Ouais, je sais en faire. Ouais, tu sais retaper des vaisseaux? Ah oui, ça, ouais. Et très grande question, est-ce que t'es doué en peinture? Je me démerde, mais c'est pas le mieux. Et tu sais apprendre? Ouais. Bon, je vois que t'as pas bougé et que tu me parles bien. Pour l'instant, j'ai pas de raison de te tuer. D'accord? Donc maintenant, je te propose un truc. Déjà, tu me retires cette moumoute rose du volant, c'est dégueulasse. Du coup. C'est pas beau, hein? Ça fait tâche, on n'arrive pas à toucher les boutons derrière, c'est pénible, d'accord? Déjà, on enlève ça. Secours. Les dés sous le rétro, c'est moche. Et en plus, tu me laisses le vaisseau, ok? Il attend, hein. Les mains en Fais l'air. rien de toute façon, tes potes ils sont pas là, mais de toute façon c'est des gros glands, donc t'as pas envie d'être avec eux. on est Ah d'accord. non, moi je veux juste vivre ma vie tranquille. Très bien. Ils m'ont kidnappé. Oui, Ils ont dit qu'ils allaient Comme tuer moi. ma famille et tout, et puis du coup j'ai pas eu le choix. oui, pareil. Ah bon? Personne qui était là avant toi ici. C'est moi. C'était toi? Et je dis rien, c'est RP. Hein. Oui, bah tu veux que... Ah bah je comprends mieux. C'est des tocards. Du coup on fait quoi? On va se regarder dans le blanc des yeux longtemps ou on s'en va? Enfin je sais pas. Non, déjà tu peux arrêter d'agiter tes mains comme ça m'énerve. Ouais, du Et, coup, il baisse ses mains. voilà. Mais oui. C'était toi les soudures dégueulasses. Oui, exactement. Ça sentait vraiment le. Ah, c'était toi! Mais oui. Je fais exprès. Le G-Class il est trop con, il a pas percuté. Honnêtement, le joueur non plus. J'aime bien, alors je fais juste une petite parenthèse, mais vraiment la scène ultra tendue à côté et le truc complètement débile, c'est génial. Troisième chose, Sat. Coupe-moi la musique, Ok. par pitié. euh, S'il te plaît, c'est pas les cantinas vaisseau. du coup, tu vois qu'il cherche sa commande et tout, et en fait, c'est le MJ qui cherche aussi. Du coup, il s'arrête. Quatrième chose, très important. Ça fait beaucoup de choses. Est-ce que t'as des cacahuètes? Oui, mais tu veux vivre ou pas? Oh oui. Oui, Est-ce que t'as des cacahuètes? bah j'ai une réserve. Bah donne. Bah, tu vois qu'il te sort un petit paquet de cacahuètes. C'est tout, c'est tout. J'ai pas eu le temps d'aller faire les emplettes.
T'es sûr que t'as pas une réserve cachée quelque part? Non. Je dis ça pour toi, parce qu'on a un type, il va te les carottes. Hein. Ah non, 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 non. Du coup, tu tends les cacahuètes. Hein. Ouais, bah, je les prends. Ok. Je m'assois au poste de contrôle normal, je bidouille toute la sécurité pour verrouiller toutes les portes, je change tous les codes d'accès, je change le transpondeur, je change tout. Ok, tout est changé. Non, pas le transpondeur, parce que. Non, le je transpondeur, veux faut que tu le l'identifier gardes, pour ouais. sortir, Ouais, non, ouais. je le sors pas, je le change pas. Mais je change toutes les sécurités, je change tout. Je renomme pas encore le vaisseau. Il s'appellera le Naboogra du coup après. Mais voilà. Et voilà, le Naboo de gras. Exactement. Et il va mettre les pieds sur la table tranquille. Il a toujours sa carabine sur le torse par contre. Puis il regarde les 4 autres parce qu'il y a deux. Ouais, deux tout à fait, rebelles tout à avec. fait. Et ça s'est bien passé. Tu vois que la plus vieille te regarde, bah. T'as un bon négociateur. J'espère qu'il y a des caméras qui ont oui, 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 oui. pour le chef. Vous avez vu ce qu'ils ont dit? Écoute ça, tu viens de rejoindre l'équipage du Naboo Boom. D'accord. Ça te va? Bah, j'ai pas trop le choix, je suppose. Tu verras, les autres ils parlent beaucoup. Ils font des grands cris, machin de ça, mais ils taperont pas. Ah, ça c'est bien. Ils t'écouteront. Ils Mais sont sympas. vous êtes des pirates, vous êtes quoi? Ouais, c'est ça. Ah. Je pourrais rentrer Ça te chez pose moi un un jour? problème? Non, mais je veux Bon, rentrer je sais chez moi pas, un on peut te jour. poser en passant, ouais. Ça serait cool. Mais si tu me donnes des cacahuètes et que tu ne mets plus de moumoute sur les volants, Ah ouais, ouais, bien sûr. c'est ok? Tu vois qu'il cherche, Très il bien. a pas d'autres cacahuètes, mais il en a pas. Par contre, tu seras pas payé. Hein. Ah bon? Non. Et ici, on paye en visibilité et en confiance. On fait de très bons stages. T'es un enfoiré. Oui. Je suis un pirate à un moment, merde. Je veux dire, On te c'est paye bon, en quoi. visibilité, on dirait le truc des, tu sais, Bah ouais. vraiment Bah oui. d'Instagram Je suis et une tout. sale race, moi. Je veux dire. Au secours. Et en confiance, c'est ça qui est beau. Mais oui. Et en confiance. Bah oui. Ça, Du j'en coup, ai bah, il est en plein, j'en ai mode- plein les poches, je sais plus quoi. en Bon, foutre, bah, moi. d'accord. Mais Écoute, par contre, t'inquiète, t'auras à manger, t'auras des flingues, Ah, t'auras ça des va, armes alors. explosives, t'auras tout ça, t'inquiète. T'inquiète. Ouais, ouais. Par contre, tu feras pas gaffe, il y en a un grand, là, il a plein d'yeux et de la fourrure partout. Ouais, lui, faut pas trop l'agacer. Il fait peur. Mais Mais- il est sympa. du coup, c'est toi le capitaine? Oui, c'est ça, ouais. D'accord. Ok. Bah, du coup, Ginclass, il peut pas cacher son sourire. clairement. on part Il quand, rigole capitaine? pas. Et ben on attend, et là, du coup, il va se pencher dans le cockpit et regarder de l'autre côté comment ça se passe. pour l'instant, c'est fermé. Tu vois rien du tout. C'est Est-ce que plutôt je peux calme. accéder au stade du vaisseau depuis le bien? Tu peux faire un scan, ouais. Voilà, je voudrais scanner, voir comment ça se passe chez eux. Y a pas de jet à faire, mais tu te Tu rends vois compte des que. formes de vie qui disparaissent. Ouais, c'est ça, c'est ça. Tu vois des. Clairement, c'est le bordel. Hein. C'est en train de se battre à l'intérieur. Ah, va peut-être falloir attendre encore un petit peu, tu vois. Et je peux pas hacker le vaisseau, je peux pas accéder pour les aider depuis là où je suis. Tu vois, c'est genre fermer des portes pour si. bloquer les Stormtroopers. Si, tout à ou des fait, trucs tout comme à ça, fait. tu vois. Tout à fait. Je t'autorise à me faire un jet de. Juste ça en fait, parce que je me doute que de si loin je pourrais pas faire grand chose, mais au moins tu sais pour isoler des troopers qui leur tirent dessus. Alors, ce genre tu de peux trucs, même faire tu vois. mieux que ça. C'est-à-dire que, tu sais, dans certains vaisseaux, il y a même une capacité de pouvoir soit couper l'oxygène, soit de balancer du gaz pour endormir les gens, par exemple. Bon, c'est une possibilité. Ah bah oui, je vais faire ça. Je vais gazer Juste les de faire troopers, ouais. péter une conduite et puis bah, il Oui, y a un facile. secteur qui est isolé. Hein. Est-ce que je peux parler par les Vox aussi ou pas Alors déjà, tu vas me faire ton jet de mécanique, difficulté Merde. 3. J'ai essayé de gratter, merde. Et par contre, tu pourras le faire, bien évidemment, si jamais c'est Alors réussi. attends, là je sais plus, je fais améliorer la difficulté ou je passe juste 3D de difficulté? Tu fais 3D de Parce qu'il y a difficulté. un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre, alors je suis perdu. 3D de difficulté. Oui, miaou. Oh, allez. Oh, 3 C'est succès. beau. Bon, 2 menaces, mais 3 succès quand même. Ouais, mais ça suffit pour que je te fasse pas trop chier. Du coup, bah, en fait, tu commences à compartimenter des trucs. Donc, Captain Pueg, donc vous étiez en train de discuter et tout avec Rai, et puis bah, le combat commençait à se terminer, mais vous entendez encore des tirs, des gens qui sont en train de se ramener. Vous voyez des portes qui se ferment toutes seules dans certains coins, clairement. Et vous entendez un pshhh dans ces salles. Et vous entendez des Stormtroopers en train de tous... Ah putain, c'est du gaz. Tu peux parler, bien évidemment. Oui. Ça marche. Oui. C'est le capitaine qui vous parle. On va jouer à un jeu. Et si on prenait le vaisseau et qu'on se barrait? Il se fout de ma gueule? Il se fout de la gueule de Missa? Oui. Comment ça, capitaine? Je t'expliquerai, j'ai pas le temps. Tout s'est bien passé de mon côté et bon, j'ai une surprise.
Bonne? Oui. Ok. Je regarde Rai. Je me méfie, ça se méfie. Vous reconnaissez la voix de Jinklas, évidemment. Hein. Oui, oui. La dernière bonne surprise qu'il a eue, c'est quand il avait réussi à chier 500 mètres dans les poils. Au score. Au score. Je vous entends, capitaine. Sous-capitaine. Nous savons parler bientôt. Oui, mais pour ça, il faut prendre le vaisseau. Il y en a encore quelques-uns qui traînent là, ils font dodo. Mais Ça va mettre de l'autre côté des portes. Elle être bloquée, si je dis pas de bêtises, Shrimp. Oui, tout à fait. Pardon. Nous ça attendre qu'il nous ouvre. Je propose donc que nous repassions à la scène avec Sabam. Pendant ce temps. Pendant ce temps, Sabam, Il est resté figé comme ça. Face à l'autre. tu es face à ce clone, pour le coup. Tu commences à revoir beaucoup de scènes hein, que tu as vécues au cours de ta vie, surtout depuis l'ordre 66. Et tu vois que ce clone se met en position de combat, mais juste avant, tu vois qu'il enlève son casque en fait. Vraiment pour se mettre à l'aise, il retire ses armes à feu, etc. Pour vraiment se mettre le plus optimal possible en combat. Donc, vous connaissez, comme l'a dit Ryder tout à l'heure, vous connaissez Temuera Morrison? J'ai adoré. J'ai pas répondu tout à l'heure, mais j'ai vraiment adoré. C'est qui? Pendant qu'il se met à l'aise, C'est l'acteur des clones en fait. genre, Enfin, Django Fett. vraiment, je le laisse faire. Genre, juste, je ne bouge pas de l'endroit où je suis, avec le sabre laser toujours allumé. Juste, je lui demande. Dis-moi, frère, qu'est-ce que ça fait de trahir ses frères d'armes en plein champ de bataille? Tu vois qu'il grimace. Alors, pareil, il est extrêmement grimé, il est vieux, hein, bien évidemment. Et tu vois qu'il y a le poids des combats, de l'âge, etc. qui l'a vraiment beaucoup marqué. Et en fait, il a toute une partie de la gueule qui est complètement brûlée. Alors, au premier abord, on pourrait se dire c'était un tir de. C'était soit une explosion, soit c'est du lance-flamme. Mais en fait, tu te rends compte que c'est vraiment un gros coup de sabre laser qui s'est pris, qui a complètement cautérisé sa gueule. Alors, il est vivant, il est en bonne santé, hein, clairement. Et tu vois qu'il te regarde avec un petit sourire. C'est vous les traîtres depuis le début. Les traîtres? Qui est-ce qu'on a trahi exactement? Vous avez trahi la République. Vous avez trahi la République, vous êtes devenu l'Empire. Nous défendions la République. À quel Vous prix? nous avez tiré dans le dos. Vous avez tué tellement de nos frères pour rien. Pour défendre nos vies. Tu seras pas le premier Jedi que je tuerai. Et tu seras pas le dernier. Donc, l'honneur n'a vraiment aucune valeur à tes yeux et tu n'as même pas de remords. Tu vois que du coup il se remet en position. Et il te fonce dessus. Eh ben, c'est une initiative. Alors, je ne me souviens plus. Ça fait longtemps Allez. qu'on n'a pas fait d'initiative. Rends-nous fiers. Merde. Comment on fait une initiative déjà? 2 tours max. De mémoire, c'est un jet de sang-froid ou de Ouais, je crois que c'est vigilance, ça. je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Vigilance, normalement. Allez. Je viens de faire 2 succès. Pourquoi j'ai fait Jinklas, pardon? Excuse-moi. Je me suis gouré. Tu te bats contre Jinklas en fait. Ouais. Fais-le sans... 2 succès. Donc 3 succès, c'est toi qui es devant.
Ok. En fait, je vais utiliser son momentum parce que basiquement, il est plus lourd que moi, il a une meilleure condition physique que moi, il a un bouclier énergétique, ce qui est Un avantage. assez violent. Donc je vais jouer avec ses charges, je vais jouer avec son mouvement et jouer un peu avec lui au final en tournant autour de lui jusqu'à trouver une faille dans sa garde au moment où je frapperai. Ok, donc tu vas pouvoir lui porter une attaque, hein, bien évidemment, donc moi je te l'autorise. L'objectif c'est de se concentrer vraiment sur une faille sur son armure pour essayer de le désarçonner et potentiellement l'avoir en un coup, quoi. C'est ça. Alors, à ce titre, est-ce que tu veux utiliser un point du côté lumineux? Pas tout de suite. Fais un jet d'attaque s'il te plaît avec un facteur d'infortune de 3, s'il te plaît. Oui, la musique est parfaite à ce moment-là, hein. Donc tu as un succès, 3 avantages et un triomphe. Et ben, tu commences à l'attaquer, donc on a quand même un facteur de critique de 2, tu le fais 11 points de dégâts. Hein. Tu te rends compte, en fait, bah, tu vas me décrire ta scène quand même, mais pour voir comment tu vas l'attaquer. Tu vois que lui il te fonce dessus pour essayer de te planter, en fait, tout simplement. Effectivement, il est beaucoup plus robuste que toi, il est beaucoup plus musclé, malgré le fait qu'il soit quand même vieux, et puis c'est un clone, hein, ça vit beaucoup plus vite que toi. Et en fait, il était prêt à te foncer dessus, en fait, te mettre un coup d'épaule pour te foutre au sol et te planter. Sabam va tourner, en fait, vraiment utiliser son pied pivot, tourner autour de lui, limite en une pirouette, et son sabre va venir faire un arc de cercle et venir frapper au niveau de son poignet. Ok. Tu ne lui coupes pas le poignet pour le coup. Par contre, tu vois qu'en fait, il y a une partie de son armure qui est complètement tranchée. Donc là, il se prend un gros coup de sabre, tu vois qu'il est en train de cautériser son bras en fait. Donc il hurle parce que ça fait mal, hein, évidemment. Il ne lâche pas ses armes. Par contre, il prend quand même 6 points de dégâts. Ce qui est beaucoup. C'est son tour. Alors lui, il est au corps à corps. Hein. C'est vrai que j'ai mis un dé de... Tu as combien de défense? J'ai 4 de défense au corps. Donc c'est 4 points d'infortune. Ouais. J'utilise un point du côté obscur. Pour augmenter une aptitude. Ça va, t'avais utilisé un côté du point lumineux ou pas? Pas encore. Je me souviens plus. Encore. Je fais un succès, 4 avantages. Du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'au prochain tour, il ignorera toutes les pénalités jusqu'à la fin du prochain tour. Et je t'inflige une blessure critique. Tu as une facteur d'encaisse de combien? Alors, j'ai un encaissement de 5. Tu vas te prendre quand même 4 points de dégâts. Juste avec le coup de couteau que tu vas te prendre. Tu vois qu'en fait, alors il s'est pris le coup, tu vois, clairement il secoue sa main et en fait il change de main, il lance son couteau dans son autre main, celle où il y a le bouclier énergétique. Et en fait, il te plante tout simplement le couteau, tu vois, donc tu l'as vraiment dans la haine. Enfin, dans l'aine, pardon, bah dans la haine, qui est un très bon Mais film. il a la haine. Mais t'as la haine. Et vraiment, il te le plante dans l'aine et il est en train de remonter le couteau, tu sais, avec vraiment en train d'essayer de te suriner, mais bien sévère. Donc ça fait extrêmement mal, et là, du coup, étant donné qu'il a quand même passé l'armure, tu vois qu'il est en train de remonter, donc le prochain tour, ça va faire beaucoup de dégâts, pardon. Tu vois qu'il se concentre et tu vois son regard mais plein de haine en fait. Il a qu'une envie, c'est de te tuer tout simplement et de finir son travail. C'est ton tour. Par contre, ah oui, pardon, excuse-moi, je t'inflige une blessure critique. Ouais, donc je dois faire un petit dessin. Ouais, un petit dessin. J'étais pris dans l'action. 46. Tu as un mal de crâne. Du coup, en fait, c'est que la blessure fait tellement mal que tu commences à perdre tes sens en fait d'un coup. Tu sais, c'est vraiment. Heureusement que tu as la force parce que tu serais tombé au sol. Et tu te rends compte que, bon, bah, du coup, pour tous les prochains
jusqu'à la fin de la prochaine de la rencontre, et bah tu auras une difficulté de +1 sur tous tes jets d'intelligence et de ruse. Bon, ça va, c'est pas trop gênant. Ça devrait aller. Bah, écoute, il C'est est au ton corps à tour. corps. Ouais, Il va pas me lâcher. non. Bah, je vais trancher. Ok. Donc c'est un Vraiment, jet d'attaque difficulté 1. De bas en haut. De travers. Un coup de sabre. Et c'est un, du coup, avec 3 dés d'infortune. Mais diff 1. C'est échoué, donc tu rates. C'est son tour. Donc lui va te réattaquer. Ben c'est toujours la même chose. 5 dés d'infortune. 4. 4 pardon. 5. Mais t'avais fait un... T'avais dit que tu les ignorais, je crois. Ah oui c'est vrai, donc je t'attaque en plein. J'ai quand même un triomphe et 2 avantages. Donc je te fais pour le coup de nouveau 4 points de dégâts. Et nouvelle blessure critique. Donc tu me rends un dé s'il te plaît. 59. Blessure lancinante, tu gagnes, donc tu ajoutes un des difficultés sur tous tes tests de vigueur et d'agilité jusqu'à la fin de la rencontre. Des difficultés, ok. Ouais, tu vois qu'en fait, tu as essayé de le slasher, il est clairement au corps à corps, il est en train de remonter le couteau et vraiment essayer d'arriver jusqu'à ta cage thoracique. Alors tu vois que le couteau remonte, donc c'est horrible la douleur qui est en train de te submerger. C'est ton tour. Ok. Donc il a la main qui tient le poignard, son autre main est où? Est-ce qu'il force sur son bras avec... Ouais, il force sur son bras avec, clairement là il est en train d'essayer de t'achever en fait et tu vois qu'il en fait il pousse avec son épaule et il plante. Il est prêt à te suriner une deuxième fois s'il faut. Ok. Je vais essayer à nouveau de lui trancher les bras, genre vraiment au niveau de l'endroit où de toute façon il ne bouge pas vu que son but c'est de rester là. Trancher net. Ok, tu me fais un nouveau jet, donc un facteur d'infortune 3, encore une fois. Est-ce que tu utilises un point du côté lumineux? Ouais, je vais utiliser un petit point du côté lumineux. Ok. Réussite automatique. Augmentation. Augmentation. Ok. J'aime bien Erelok qui est en train de faire un câlin à son chat. C'est mignon. Ouf. 5 avantages. Est-ce que ça te va si j'utilise mes avantages pour être sûr que, genre, il est désarmé? Que ce soit parce qu'il a plus de bras ou Ah juste oui. parce qu'il Totalement. perd son couteau dans la... Bah vu les dégâts, en fait, là, tu vas lui trancher le bras. Donc tu lui tranches le bras, tu sais. En fait, il recule, du coup, il a... Bah, en fait, considère qu'il vraiment, c'est jusqu'à l'épaule que tu lui tranches. Toi, t'as toujours le couteau dans le bide, t'es en train d'atter, vraiment... Putain. Ouais. Et tu vois qu'en fait, il te regarde. Et en fait, il s'affaisse sur le sol. D'un coup, tu vois, vraiment, il est en train de reculer et de se tenir comme il peut. Se diriger vers la console, en fait. Enfin, du moins, d'essayer de se tenir. Et... tu sais pas trop, pour l'instant, il fait pas d'action. Tu vois, vraiment, il te regarde. Je vais me rapprocher de lui. Du pied, je vais le déplacer pour le mettre sur le dos. Sur le dos? Non. Genre là, il était... Enfin, il est... Non, il est pas en train de ramper, en fait. Non, 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 vraiment, tu sais, il est dos à une espèce de console, tu vois. Ok. Passe mon sabre sur étourdissant. Et je le plante. Juste pour... Bah, en fait, tu peux lui mettre un coup pour l'assommer, quoi. C'est ça que tu veux dire. Ouais. C'est ça. Je te fais pas faire de jet. Donc tu l'assommes.
Lorsque tu l'assommes, Captain Pouek, Rai, la porte s'ouvre. Vous êtes face à Sabam. Tissa, ça va? J'ai un truc dans le flanc là, tu peux me le retirer? Ouais, bah, je le retire et je lui mets un steam pack. Merci Et Captain. je retire et je mets l'autre directement. Tissa, soit Tu as toi. encore le bras accroché, tu sais. Tissa, soit toi pour l'instant. Ouais, je vais Tout va bien. avoir besoin de m'asseoir. Oh, ah la vache. Je vous en ai gardé un ou deux vivants. Et il y a des officiers qui se planquent là, il faut récupérer leur code. Oh, nous ça s'en occuper. Du coup, j'ai une classe. Je me connecte oui. au com. Tissa, te préparer, nous ça bientôt partir. Ça marche. Reçu, merci, Lisa. capitaine adjoint. Bonne soirée, à bientôt. Une fois qu'on aura Bisous. récupéré notre Mandalorienne, si on prépare notre calcul d'astrogation, on devrait pouvoir sauter suffisamment tôt que pour ne pas être emmerdé par le croiseur. Oui, on va partir dans la direction, pas opposée, mais vu qu'on va être tête en bas, on va partir vers le bas en fait pour de faire double saut. Tu sais, on saute en bas pour aller dans un endroit un peu éloigné et après de là on saute jusqu'à la planète. Bon plan. Alors- Oui. Petite précision, mais je pense qu'en vrai, c'est Rai, vu que t'es à côté, etc., ou même Captain Pouek, il y a quand même encore des officiers qui sont juste en mode ne tuez pas. Ah oui, bah, on va les garder justement. Vous pouvez les paralyser, Les c'est ça que je veux gazer, dire. Vous pouvez prendre Ouais, le on les paralysant et garde en pouf. otage, genre. Alors, on va en garder un pour qu'il utilise les codes D'accord. avec sa voix à lui, un des gars qui était Ouais. vers les coms, Ouais. pour qu'ils disent justement ah, on a été appelé par le vaisseau dehors, Ouais, on va ouais. le voir. Histoire qu'il lâche les rayons tracteurs. Et du coup, on va aller voir un des officiers qui se planque dans le truc. Je vais lui mettre la rapière qui pointe sur sa gorge. Dis ça, vouloir donner code à Missa cylindre de code. Tu vois qu'il lève la main, enfin il lève les mains, et il te fait signe, tu vois, il est juste là, son cylindre code, et il fait je peux vous le prendre. Je tends juste la main. Bah, tu vois qu'il l'attrape, te le pose dans la main. Ce sont des humains classiques, ils ont pas envie de crever bêtement. Dommage. Dommage. Oui, je le plante. Ah, tu le plantes? Ok. Oui. Ok. Il aurait pas hésité à ma place, donc moi je m'en fous. Ok. Je le sais très bien qu'il aurait pas hésité. Tu le plantes. Donc après, j'enfonce juste d'un coup sec pour qu'il souffre pas, juste. Il meurt, fin. En plus, ça montre bien aux autres qu'il ne faudra pas jouer au con. Et du coup, je donne le cylindre à Sabam. Si ça pouvoir te poser aux communications, rester assis tranquille. Ouais, ça devrait aller. Ok. Je vais mettre un pad sur la plaie, histoire de refermer tout ça, et avec le steam, ça devrait déjà... Je regarde un des autres officiers, enfin pas officier, mais un des gars qui bossait à côté. Tissa va t'aider aussi. Tissa, lève-toi et va t'asseoir à côté de Luisa, tu vas l'aider aux communications. Oh, tu vois qu'il se fait pas prier, il y va tout de suite. Et sans moufter, il y va. Ok. Rai, ça va pouvoir conduire? Faut pouvoir piloter ça? Ouais. Ok. Tu vas pouvoir te remettre un steam pack. Je me remets un steampunk du coup. Oui, non, je préviens. Du coup, je préviens Jing Class. Ok, Tissa est prêt, Tissa nous suivre quand on le dira. Le moteur tourne et est prêt à partir. Ok, ça va, dis-leur qu'on doit retourner, que Noussa devoir retourner au vaisseau, aller au destroyer là-bas et que Noussa a emmené le vaisseau pirate. Et la Mandalorienne, du coup, on la laisse là pour finir? Non, on va aller la récupérer. Rai va
On va faire une manœuvre pour la récupérer au sas de décompression de l'étage numéro -1. Impeccable. Ensuite, nous ferons 2 sauts pour nous enfuir et on ira directement jusqu'à la base des Twi'lek qui nous donneront sa localisation. Alors que vous commencez à vous préparer pour démarrer le vaisseau, lancer la nouvelle opération de récupération de la Mandalorienne et enfin vous échapper de cet endroit, de cet enfer qu'est cette prison, eh bien, après plusieurs blessures, après plusieurs altercations et des révélations, vous vous rendez compte que vous êtes bientôt à la fin de votre voyage et que la force a été avec vous jusqu'au bout pour l'instant. Mais peut-être que les choses changeront